tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un fondant de douche. Je sais qu'il est attendu par pas mal de personnes, il y a un moment qu'on me le réclame. Comme vous devez savoir, c'est le genre de produit que j'adore à appliquer sous la douche et rincer. Pas besoin de s'hydrater la peau en sortant de la douche avec une crème. C'est très bien pour les personnes qui sont fainéantes comme moi ou qui n'aiment pas avoir froid en sortant de la douche. Moi, c'est plutôt ça. Le fondant va faire 150 grammes. À l'intérieur, il y aura de nouveau de la cire numéro 1. Je sais qu'elle est très controversée. L'autre jour, j'ai essayé de faire les fondants de douche avec la cire numéro 3. J'ai fait aussi, d'ailleurs, qui est adorable, mais ça ne fonctionne pas. Ça va très bien comme barre de massage lorsqu'on sort de la douche et à la place de mettre une crème, on met ça. Mais sous la douche, ça ne se rince pas, ça colle, ça ne fonctionne pas. À moins de la mettre avant de se laver. Alors du coup, je vais en refaire avec la cire numéro 1 puisque c'est quand même la seule qui fonctionne pour ce genre de choses. À l'intérieur, je vais mettre 60 g de beurre de cacao, ce qui nous fait le 40%. Je vais rajouter 25 g de beurre de karité, ce qui nous fait 16,6%. Je vais mettre 17 g de beurre de mangue, ce qui nous fait 11,3%. 13,5 g d'huile de coco, ce qui nous fait 9%. 23 g de cire émulsifiante numéro 1, je viens de vous en parler, ce qui fait le 15,3%. 7 g de cire d'abeille, ce qui nous fait 4,6%. Je vais rajouter 4,5 g de concentré de phytostérol, ça nous fait 3%. Les personnes qui ne l'ont pas, vous ne le mettez pas, c'est pas grave, vous rajoutez 4,5 g d'huile de coco et ça ira aussi très bien. Je vais mettre du mica, donc là c'est du mica lavande, voilà, ça c'est égal, c'est optionnel aussi. J'aime bien mettre du mica dans mes fondants de douche parce que lorsqu'on se les applique sur le corps, on voit le mauve. Et lorsqu'il n'y a plus de mauve, c'est que c'est bien rincé. Et comme fragrance, je vais mettre pluie d'orchidée de la Folie des Senteurs. On peut passer à la recette. Pour commencer, je mets mon beurre de cacao, c'est-à-dire 60 g. C'est du beurre de cacao qui vient de la Folie des Senteurs. Il a une odeur de fou, c'est impressionnant. Même avec les fragrances, on sent encore le cacao après. Ils sont vraiment super bons. Je mets 25 g de beurre de karité. « 17 g de beurre de mangue. « 13,5 g d'huile de coco. Je rajoute encore 4,5 g de concentré de phytostérol. « 23 g de cire numéro 1. « 7 g de cire d'abeille. Et je vais déjà mettre mon colorant.
chauffer au bain-marie, tout a fondu. Je vais rajouter ma fragrance. Il faut en mettre pour plus sentir l'odeur du chocolat. On n'aura même pas besoin de mettre de fragrance si on met un fondant au chocolat. Et je viens couler dans des moules en forme de flocons de neige. Déjà parce que j'ai envie d'en offrir pour Noël. Je trouve que c'est des cadeaux sympas. Et en plus, c'est la saison. Et voilà, je vais les mettre un moment au réfrigérateur parce que j'ai pas de place au congélateur. Et je viens vous les montrer quand je pourrai les démouler. Alors à tout à l'heure. Les fondants de douche ont pris. Une fois démoulés, ça me donne ça. J'aime bien la couleur et j'aime bien la forme. J'ai constaté qu'avec les fondants de douche, il faut presque attendre une semaine pour avoir vraiment l'effet désiré. Quand on les utilise trop tôt, ils vont fondre rapidement. Enfin voilà, on va toujours être déçu. Et c'est au bout, je dirais, ouais, d'une semaine que vraiment ils sont bien efficaces à l'utilisation. Je pense que comme cadeau de Noël, ça peut être super sympa. Chez moi, ça fera partie des petits cornets de Noël de cette année. Je vais les laisser encore 2-3 jours au frigo. Et ensuite, je les testerai et je vous en reparlerai dans le bilan. À tout bientôt. Bye bye.